Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne vous rappelle pas les règles que vous connaissez par cœur à la troisième fois. Donc 45 minutes vous sont gracieusement offertes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes aujourd'hui devant vous, effectivement pour la troisième fois, pour la dernière fois, pour présenter la candidature, dans le cadre de l'appel à candidature en tout cas, pour présenter la candidature à une extension de son réseau de BFM Business, chaîne gratuite d'information économique en continu. Je suis accompagné de Guillaume Dubois, vice-président de BFM Business, de François Langlais, directeur de la rédaction de BFM Business, et d'Edwige Chevrillon, présentatrice du 12-15 sur BFM Business. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, la candidature de BFM Business est une candidature additionnelle à nos deux projets prioritaires, RMC Sport HD et RMC Découverte, dans la perspective d'obtenir de nouvelles fréquences à l'issue de cet appel à candidature. L'enjeu pour nous est d'atteindre la taille critique en TNT, à l'instar des groupes auxquels le CSA avait attribué plusieurs fréquences lors des appels de 2002 et de 2005. Face à des acteurs remarquables comme TF1, 6 chaînes de TNT et peut-être demain 7, ou Canal+, maison mère d'ITélé, la principale concurrente de BFM TV, qui pourrait bientôt disposer de 7 chaînes, dont 3 gratuites, nous avons besoin de consolider notre position de groupe indépendant. L'appel aux candidatures en cours représente une chance unique pour Next Radio TV. C'est en quelque sorte maintenant ou jamais, en tout cas pour 3 chaînes gratuites. L'enjeu est de taille. Permettre à un nouvel entrant de 2005 de se renforcer ou éparpiller les fréquences au risque de nouvelles cessions dans un avenir proche. Dans ce cadre, notre candidature à l'extension du réseau BFM Business est naturelle au regard du succès de la chaîne en TNT Île-de-France sur le câble, le satellite et sur la DSL. BFM Business, qui est déjà intégralement produite en HD, en haute définition, a l'ambition de proposer ces programmes à l'ensemble des téléspectateurs français. En TNT nationale, sa programmation sera bien évidemment enrichie de nouvelles émissions pour tenir compte de l'élargissement de son audience. Ce ne sera pas de la radio filmée, ce sera plus que la chaîne et beaucoup plus que la chaîne existante. Mais avant de vous en dire davantage, permettez-moi de vous montrer quelques images de BFM Business. Dans l'actualité économique, dans le journal de l'économie, cette salve de résultats. Il y aura plusieurs mois de déstabilisation. Il nous faut quelqu'un qui connaisse l'économie. Rendez-vous très important pour Audi, effectivement, à Genève. Le message que les opérateurs tentent de faire passer. Le chef de l'État qui, à chaque début de Conseil européen... Ce qui vient de se passer, c'est une véritable déclaration de guerre. C'est incroyable. Il y a 20 ans, quand on a conçu la monnaie unique, tout le monde... Une mesure qui vient s'ajouter purement à... Alors effectivement, c'est une journée historique. Face à nos 4 entrepreneurs, chefs d'entreprise. Oui, pas du tout d'accord. Ça, c'est tout ce qu'on espère. Nous sommes arrivés avec les quelques Cassandres qui avaient annoncé la fin de l'euro, ce sera diffusé. Il n'y a pas de solution facile. Je ne suis pas économiste. Les conseils en économie n'ont rien vu venir. L'emploi en France. Cette aventure d'entreprise, nous, on la raconte. Elle nous fait rêver. Elle est formidable, fantastique. Direct du Théâtre Marigny, la 7e cérémonie des BFM Awards. J'ai toujours eu ce sentiment d'être un leader et de vouloir faire avancer les choses. Et que j'occupe un espace qui est vraiment très important pour nous, pour l'État. C'est vraiment une vitrine technologique qui montre que l'innovation, c'est très bien, mais déjà aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir diminuer considérablement notre dépendance aux énergies fossiles. Gagner la BFM Academy, ça nous apporte de la visibilité, ça nous apporte de la reconnaissance, de la crédibilité. Ça nous donne juste envie d'aller un peu plus loin.
le terminal du complexe portuaire de Shanghai, le plus grand port de containers du monde. Parmi les facteurs de la souffrance au travail, le rôle majeur de l'informatique. Retour à Londres, au Conseil mondial de l'or. Quand le scandale éclate, Madoff comprend que tout est fini. Ces images de BFM Business montrent que la chaîne est déjà une réalité. De fait, BFM Business est imposée depuis près de 10 ans comme la marque de référence française en matière d'information économique. Reprise fin 2002 à la barre du tribunal de commerce, la radio BFM est la seule radio sur cette thématique en France. C'est aujourd'hui un vrai succès. Et fort de ce succès, BFM est devenu BFM Business il y a un peu plus d'un an, en novembre 2010, avec une diffusion innovante, à la fois en radio et en télévision, sur la TNT Île-de-France, le câble, le satellite, la DSL et les plateformes mobiles. Après un an d'existence, BFM Business, la télévision, c'est 3 millions de Français par mois qui la regardent. Avec une diffusion en TNT nationale auprès de l'ensemble des téléspectateurs français, BFM Business entend poursuivre ce succès. Je donne la parole à Guillaume Dubois pour qu'il vous présente le positionnement de BFM Business dans le paysage audiovisuel français. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, BFM Business est candidate à une fréquence HD pour proposer aux téléspectateurs français une offre aujourd'hui inexistante sur la TNT nationale gratuite, une chaîne exclusivement consacrée à l'information économique, une chaîne qui donne les clés pour comprendre le monde actuel. Dans un environnement économique de plus en plus complexe, les Français sont demandeurs d'une information pédagogique et rigoureuse en la matière. C'est déjà la marque de fabrique de BFM Business. L'économie, ce n'est plus une affaire de spécialistes, elle concerne toutes celles et tous ceux qui veulent comprendre le monde qui les entoure, qui veulent analyser des décisions qui, souvent, de plus en plus souvent, ont un impact direct sur leur vie quotidienne. Cette offre, elle existe d'ores et déjà à l'étranger, où des chaînes d'information économique sont présentes dans l'offre de base, le plus souvent du câble ou du satellite, qui correspond chez nous au bouquet de la TNT gratuite. C'est notamment le cas du géant américain CNBC qui, au total, touche 390 millions de téléspectateurs avec toutes ses déclinaisons dans le monde et qui propose le soir une programmation tout à fait accessible au plus grand nombre. On peut aussi citer Bloomberg Télévision, plus financière, plus éloignée de ce fait de notre schéma actuel, mais il y a des chaînes d'information économique locales en Italie, en Espagne, en Allemagne. Intéresser le plus grand nombre à l'information, nous savons faire. La réussite de BFM TV le prouve. Nous avons une formidable base de départ. La chaîne BFM Business existe déjà, vous le savez. Elle est le fruit du travail d'une équipe de 80 personnes, mais elle devra évoluer dans sa grille pour s'adresser au plus large public. Et je laisse maintenant la parole à François Langlais, qui va vous présenter les programmes de BFM Business. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, quelques éléments effectivement sur nos programmes qui vont être structurés tout d'abord par la matinale. Bien sûr, la matinale pour une chaîne d'information, c'est l'un des prime time. Elle sera animée comme aujourd'hui par Stéphane Soumier. Et nous allons offrir une grande tranche d'informations avec des journaux, bien sûr, des interviews d'acteurs de premier plan de la vie économique, des chroniques quotidiennes, il y en a plusieurs, notamment celle de Jean-Marc Daniel, qui est un économiste, un historien de l'économie, qui éclaire l'actualité justement avec son savoir en matière d'histoire. Le public que nous visons, c'est bien sûr tous ceux qui sont intéressés par la vie économique, mais plus largement, tous ceux qui veulent comprendre la marche du monde. À la mi-journée, ce sont nos entretiens de prestige mais pas élitistes. Ils sont conduits par Edwige Chevrillon, qui est ici, à qui je passerai la parole dans quelques instants. Edwige reçoit les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les scientifiques, les penseurs, tous ceux qui sont les acteurs clés de la société française. Avant et après, dans la matinée et dans l'après-midi, ce sont les questions boursières qui sont à l'honneur, avec, comme aujourd'hui, toute l'actualité des marchés, bien sûr, ce qui nous permet d'ailleurs aussi d'avoir des programmes de direct à l'heure où la plupart des chaînes font de la rediffusion. Et demain, il y aura en plus tout le spectre des sujets de finances personnelles, c'est-à-dire les questions qui touchent à l'épargne, à la retraite, évidemment à l'assurance vie, aux relations avec sa banque, toutes les questions concrètes qui touchent tous les Français. En soirée, nous allons largement repenser les programmes justement à destination d'une audience plus large, celle de la TNT nationale, avec 3 éléments. D'abord à 19h, la preuve par 5, qui sera une grande émission de débat et de reportage animée par Fabrice Lundy et qui ambitionne de décrypter, d'analyser, de commenter le fait économique du jour.
C'est une émission qui n'est pas destinée aux spécialistes, mais elle est destinée à l'honnête homme au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celui qui, là aussi, veut comprendre le monde et son évolution. À 20h30, deuxième élément, le 20h30, qui sera le grand journal économique du soir, après les 20h traditionnelles. Et enfin, à 21h, une case de documentaire, les sagas de BFM Business, parce qu'il nous semble que l'économie, c'est bien sûr des commentaires, des analyses, c'est des chiffres, mais c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes, des histoires de produits, des histoires d'entreprises. On veut les raconter avec des documentaires, justement, qui sont aujourd'hui largement absents dans l'offre du PAF actuel. On va démarrer en achetant des programmes. On a déjà optionné plusieurs dizaines d'heures de programmes avec des sujets aussi divers qu'un portrait de Louis Renault, d'où vient la passion pour l'or, l'histoire de Wall Street ou le scandale de Madoff. Mais à terme, et relativement vite, nous allons investir évidemment dans la production également. Tout ça pour vous dire qu'on est évidemment persuadé que l'économie concerne tout le monde, que c'est une clé de lecture très éclairante pour comprendre les évolutions politiques, géopolitiques, sociales bien sûr, mais aussi sociétales. Et avec tout cela, nous sommes convaincus que nous pouvons intéresser le plus grand nombre. Merci à vous. Edwige, je te passe la parole. Merci François. Merci François, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. Mon point de vue, c'est celui d'une journaliste donc, qui anime une des émissions phares de BFM Business, le 12-15, depuis 5 ans. Et à ce titre, je rencontre de très nombreuses personnalités. Tout d'abord, je voudrais dire que je crois qu'une chaîne économique nationale symbolise la puissance de l'économie d'un pays et de son tissu industriel, alors qu'en France, on semble redécouvrir l'importance de nos entreprises et de notre PME. C'est un élément de souveraineté économique. Pour l'instant, le modèle dominant, c'est clair dans le monde, est anglo-saxon, qu'il s'agisse de CNBC, CNN, Bloomberg TV. Je vais depuis de nombreuses années, comme François, au Forum économique de Davos, ainsi qu'à des grands forums internationaux. Et c'est clair, leur hégémonie est absolue, la voix de la France est inexistante. Il est important que cette voix se fasse entendre, parce que la communauté française des affaires, il faut qu'elle puisse s'exprimer sur une chaîne nationale, car notre approche des problématiques économiques est très différente en France de celle des pays anglo-saxons. Je prends 2 exemples, la place de la finance ou la place du social. Cette voie économique, encore une fois, elle est indispensable, l'économie prenant une place prépondérante. Or, vous savez mieux que moi que la culture économique en France est relativement faible. Cette chaîne économique est l'occasion d'irradier ses connaissances vers le plus grand nombre de personnes et pas seulement l'élite parisienne. La spécificité de BFM, je crois, c'est de donner la parole, on vous l'a dit, à l'ensemble des acteurs. Et cette diversité est le principe même de BFM Business, notamment du 12-15. Si je prends mes derniers invités, il y avait Philippe Varin qui est venu, le patron de PSA, venu expliquer les enjeux sociaux de son alliance avec General Motors, Xavier Niel, Adriana Carambeu, ou encore Marine Le Pen et Jérôme Cahuzac ou Dominique de Villepin. Cette diversité, elle est essentielle, elle permet de sortir l'économie de son ghetto, montrer qu'elle est accessible et avec BFM Business, chaîne nationale, l'économie peut se déghettoiser, elle peut se démocratiser. Merci. Merci Edwige. Je vais maintenant céder la parole à Guillaume Dubois qui va vous parler du modèle économique de BFM Business et des développements technologiques de la chaîne. Merci Alain. S'agissant du plan d'affaires de BFM Business en TNT HD national, il est bâti sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, des hypothèses qui tiennent compte de notre connaissance du modèle de la chaîne d'information, qui tiennent compte de la concurrence existante et de la concurrence à venir. Avec un marché publicitaire qui atteindra les 3,7 milliards en 2015 et une part d'audience anticipée, selon nous, pour BFM Business à 0,6% cette année-là, nous estimons que les revenus publicitaires nets de BFM Business atteindront 25 millions d'euros en 2015, nous permettant d'atteindre la rentabilité au terme de cette 3e année d'existence. À terme, parce que nous allons élargir le format, comme l'a expliqué François, nous pensons que le potentiel de BFM Business se rapproche du 1% de part d'audience en France pour environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. BFM Business, sous sa forme actuelle, rassemble, Alain l'a dit, 3 millions de téléspectateurs par mois. Nous pensons que BFM Business, demain, rassemblera au moins 3 millions de téléspectateurs par jour. Alors ça paraît un saut important, mais c'est tout à fait cohérent avec les chiffres que nous connaissons par exemple à BFM TV. Avec son format unique, BFM Business s'appuiera notamment sur des annonceurs qui jusqu'ici ne sont pas présents en télévision nationale gratuite.
BFM Business est donc une offre de qualité qui ne viendra pas déstabiliser le marché publicitaire et peut-être même au contraire, qui contribuera à le faire croître. J'ajouterais que ce plan d'affaires est d'autant plus crédible qu'il part d'une chaîne existante, d'une chaîne qui est d'ores et déjà diffusée en haute définition, d'une chaîne qui a déjà réalisé l'essentiel de ses investissements en hommes, de ses investissements technologiques, plateau, caméra, régie, etc. Toute la chaîne de production de BFM Business repose sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci Guillaume. L'heure de la conclusion est venue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, au terme de cette présentation, je souhaiterais, si vous le permettez, revenir brièvement sur notre démarche à travers nos 3 candidatures. Ces candidatures, nous les plaçons dans la perspective d'un paysage à 25 chaînes. L'enjeu, nous semble-t-il, au-delà de l'attribution des 6 fréquences, est donc de savoir quels seront les équilibres entre les différents groupes demain. Alors que les grands groupes ont constitué leur portefeuille grâce aux attributions du CSA, mais aussi aux acquisitions qu'ils ont pu conduire, nous sommes dépendants de la vision du régulateur et de la confiance qu'il nous accorde. Tel a été le cas jusqu'à ce jour. Nous avons développé les chaînes que nous avons reprises ou créées. Nous n'avons jamais revendu de fréquences. Pour qu'il n'y ait pas de rachat demain, il faut que les groupes aujourd'hui existants soient cohérents par rapport à l'offre totale. 3 chaînes gratuites forment le socle minima. C'est donc bien pour 2 chaînes que nous candidatons aujourd'hui, afin que notre groupe dispose de 3 fréquences sur le total de 25 qui composeront le paysage de la TNT gratuite demain. Notre candidature prioritaire, je vous le confirme, c'est RMC Sport HD. C'est la priorité des priorités du groupe Next Radio TV. C'est le pilier qui manque à notre triptyque télévision, radio et web dans l'univers du sport. C'est la chaîne indispensable pour garantir le pluralisme dans l'information sportive. C'est un gage de succès pour la TNT HD car le sport fédère un très large public. Je tiens à ajouter à cet égard que la présence de 2 chaînes de sport sur 25, positionnées différemment, nous semble possible et peut-être même souhaitable du point de vue du pluralisme et de l'émulation entre les opérateurs. C'est à coup sûr l'intérêt des téléspectateurs. Je vous demandais de conclure parce que nous avons déjà dépassé le quart d'heure. Je termine. Aux côtés de RMC Sport HD, nous candidatons pour RMC Découverte, l'autre projet prioritaire. C'est une chaîne très innovante qu'on voit dans tous les pays, qui est remarquable par sa qualité et son originalité. Je ne reviens pas sur BFM Business, qui est une candidature additionnelle. Et dans la vision que nous avons de notre groupe, notre schéma idéal pour notre avenir, c'est BFM TV, RMC Sport, BFM Business. Nos résultats sont excellents, nous les présenterons demain. Nous avons donc les moyens de financer 2 chaînes. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, les 900 collaborateurs du groupe Next Radio TV vous remercient de votre attention et s'en remettent désormais avec confiance à votre sagesse. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci Monsieur le Président. Vous me permettrez de revenir et de me concentrer sur le projet BFM Business qui nous intéresse ce matin. Alors, si j'ai bien compris, vous proposez de transformer une chaîne locale, l'Île-de-France, en chaîne nationale. Vous indiquez dans votre dossier que les programmes de la semaine reprendront en journée ceux de la chaîne existante. Ils sont repensés le soir. J'allais vous demander quel pourcentage de nouveautés, finalement, allez-vous nous proposer. Et puis, en creux, finalement, qu'est-ce que vous allez abandonner de BFM Business actuel? Qu'est-ce qui, finalement, était spécifique de l'Île-de-France et ne sera plus présent sur les antennes? Nous allons revoir toute la soirée, c'est-à-dire de 19h à minuit, avec des programmes totalement dédiés à la télévision. Et d'ailleurs, l'évolution de BFM Business, c'est sans doute d'aller à nouveau vers des programmes de plus en plus dédiés à la radio d'une part et de plus en plus dédiés à la télévision d'autre part. Nous avons été prudents, opportunistes dans la façon de lancer notre chaîne de télévision il y a 1 an. Et évidemment, avec une chaîne nationale, l'économie sera différente et nous devrons investir le soir. Donc de 19h à minuit, sachant qu'en télévision, 80% des contacts se font après 18h. Donc c'est sur la tranche la plus importante que nous ferons les principales innovations. Par rapport à la BFM TV et BFM Business Île-de-France, ce que nous pourrions abandonner, c'est la spécificité
de BFM Business Île-de-France, c'est-à-dire les 3 heures de programme que nous faisons tous les jours dédiés à l'Île-de-France et qui n'auraient plus de sens si la chaîne devait se transformer en une chaîne nationale. On disait tout à l'heure qu'un des points importants pour les chaînes d'information, c'était la matinale. J'en déduis que la matinale, elle, restera similaire à celle qui existe actuellement sur BFM Business. Une deuxième question, vous indiquez que pour la première fois, il y aura un grand journal économique du soir. L'économie est important, vous avez expliqué en quoi c'est important. Et vous avez dit BFM, une chaîne exclusivement économique. Alors c'est vrai qu'on aime beaucoup les adverbes, puisque exclusivement économique, il y avait une autre chaîne, BFM, qui elle était notamment économique. Et je voulais voir un petit peu quel serait l'impact du choix du CSA, si nous choisissons BFM Business, quel impact cela aura sur BFM TV. Est-ce que cette spécificité économique, qui la distinguait déjà des autres chaînes d'information, perdurera ? Une chaîne d'information générale et EST, notamment économique. Donc BFM TV n'évoluera pas, ou pas significativement, si BFM Business devient une chaîne nationale. Je rappelle qu'il y a 6 ans, le projet de BFM TV était assez proche du projet de BFM Business. Et si nous avons évolué avec l'accord du CSA, nous avons signé une convention finalement pour une chaîne généraliste, c'est qu'on a considéré ensemble qu'il était pertinent de tenir compte finalement de l'évolution du paysage et du fait que certains candidats n'avaient pas souhaité souscrire au projet de la TNT gratuite. Donc dans l'intérêt du public, notre projet a évolué pour aller vers une chaîne généraliste et notamment économique. Et c'est avec le CSA que nous avons considéré que cette évolution était favorable. Nous avons lancé donc une chaîne qui était plutôt généraliste avec les résultats que nous savons. Mais nous sommes cohérents. Le projet que nous avions il y a 5 ans en complément de la radio BFM, nous le pensions pertinent et nous pensons aujourd'hui plus que jamais que la France est une grande chaîne nationale axée sur l'économie. C'est nécessaire, comme Edwige Chevrillon l'a rappelé tout à l'heure. Je prends acte. Et dernière question de mon côté, vous indiquez, notamment M. Dubois, que vous allez élargir finalement les cibles publicitaires. Vous annoncez de nouveaux annonceurs qui seraient exclusifs et qui ne mordraient pas en quelque sorte sur le paysage existant, les annonceurs existants. Vous pensez à quel type d'annonceurs? Ils seront différents de ceux que vous avez sur BFM, qui sont déjà un petit peu différents de ceux des autres chaînes? Alors, je ne citerai pas de marque, mais effectivement, compte tenu de la cible et de l'accessibilité aussi en termes de publicité à la télévision, nous croyons que des chaînes s'adressant à un public large, de qualité du point de vue des annonceurs et qui n'ont pas l'audience et donc les tarifs de grandes chaînes généralistes permettent à un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'annonceurs d'accéder de façon efficace pour eux aux médias télévision. On l'a vu avec le média radio, avec BFM Radio. On le voit aujourd'hui d'ores et déjà à petite échelle avec BFM Business en télévision depuis 18 mois. Et nous sommes convaincus que ce mouvement prendra de l'ampleur avec le développement de BFM Business au niveau national si c'est ça le décider. Les annonceurs qui sont déjà présents sur BFM Business Certains, mais effectivement, on voit notamment beaucoup d'entreprises, d'annonceurs, à qui on va proposer et rendre crédible de leur point de vue la possibilité de faire de la publicité à la télévision, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas pour eux, cette crédibilité. Merci. Monsieur Rachid Arabe. Merci. Je voudrais prolonger la deuxième question d'Emmanuel Gabla concernant l'évolution éventuelle de BFM si BFM Business était retenu. Vous avez dit, Monsieur Veil, chaîne généraliste, vous vouliez dire, en parlant de BFM TV, vous vouliez dire chaîne d'information générale. Parce que j'ai eu peur qu'on soit dans une évolution qui prévoit que dans quelques années, BFM devienne une chaîne généraliste, BFM Business devienne une chaîne d'information générale. Donc vous pouvez bien nous repréciser l'avenir. Je peux vous préciser que nous respectons toujours nos engagements. Donc par simplicité, j'ai dit général parce que tout le monde sait que BFM TV est une chaîne d'information, mais nous respectons toujours nos conventions. Donc BFM TV est une chaîne d'information, elle le restera, et BFM Business souhaite devenir une chaîne nationale d'information économique.
J'entends bien, et comme Emmanuel, j'en prends note, mais simplement, c'est vrai que je suis attentif aussi aux mots, parce que M. Dubois a dit à un moment une chaîne exclusivement économique. Par ailleurs, quand on voit les graphes de M. Langlais, on voit économique et financière. J'ai vraiment besoin que le projet soit précisé au moment de l'audition pour que le CSA puisse être complètement éclairé. J'attache aussi beaucoup d'importance aux mots, et je voudrais vous dire que comme dans le passé, nous respecterons les conventions que nous signons avec le CSA. Donc nous avons toujours respecté la convention de BFM TV. Il n'y a aucune ambiguïté. BFM Business a vocation ou souhaite devenir une chaîne nationale économique et rien d'autre, sur le modèle d'autres chaînes économiques qui existent dans le monde. Donc c'est basique, c'est simple, et nous n'envisageons aucun autre projet que celui-là. Rassurez-vous, il n'y a pas de soupçon dans ma question. Il y a vraiment une volonté de clarification au moment de l'audition. Peut-être en deux mots sur la finance. Nous considérons que c'est une des sous-catégories du monde économique que l'on traite, comme on l'a rappelé, assez largement aux heures dites de journée, qui sont en télévision des heures creuses. Et c'est vrai qu'effectivement, l'information sur les marchés financiers, plus largement l'information sur les questions financières qui intéressent le plus grand nombre, occuperont une part significative à des moments très spécifiques de l'antenne. Mais c'est effectivement, voilà, la finance est un élément de l'économie, c'est pas l'élément principal. Et j'ai tenu à préciser qu'effectivement notre format de ce point de vue-là était assez différent d'une chaîne comme Bloomberg Télévision, par exemple, qui pour le coup a une image et une réalité beaucoup plus financière que la réalité de BFM Business aujourd'hui et a fortiori la réalité de BFM Business demain. Si je peux me permettre de donner un élément supplémentaire à M. Rab. Dans notre esprit, élargir la cible, c'est pas forcément élargir les thématiques, quoi. Notre ADN profond, c'est l'économie. Il s'agit de varier les points d'entrée dans l'économie en tenant compte du fait qu'on s'adresse à un plus grand nombre et que, justement, les dimensions pédagogiques ou la dimension relative, j'allais dire, à la vie quotidienne, en tout cas aux questions relativement répandues et courantes des Français seront intégrées davantage et, disons, feront l'objet de programmes spécifiques. Une dernière question, je vous en prie. Directement à vous, Monsieur Langlais. Je me permets de poser une question à celui qui pose des questions aux candidats. Vous avez le sentiment que les chaînes d'information économique et financière de par le monde ont joué un rôle dans l'explication de la crise économique et financière, ou ont-elles été complices ? Écoutez, je pense que le reproche qu'on peut leur faire, c'est celui qu'on peut faire à tous les sachants économiques, c'est-à-dire à la fois les journalistes, les économistes, et que c'est un petit peu le lot de notre métier, c'est que l'une des grandes difficultés, mais c'est aussi pour ça que ce métier est intéressant, c'est de prendre la distance par rapport aux courants dominants. De ce point de vue, vous trouverez sur les grandes chaînes économiques américaines ou allemandes, des gens qui avaient averti à l'époque et qui justement avaient argumenté leur raisonnement, mais je pense qu'on doit retrouver dans l'audiovisuel à peu près la même proportion que dans les autres corps constitués, journalistiques ou pas. C'est-à-dire que malheureusement, rétrospectivement, on se dit que ça n'est pas assez. Pour autant, il y en avait quand même. Le problème, c'est un petit aparté, mais c'est que dans ces périodes-là, c'est pas facile d'avoir raison seul contre tout le monde. Parce que vous n'êtes pas toujours entendu. Mais c'est pas pour ça qu'une chaîne d'information économique doit renoncer à cela. En tout cas, c'est vraiment notre sentiment et notre objectif que de faire résonner une voix qui témoigne du consensus, mais qui aussi peut prendre ses distances par rapport au consensus et aller à rebours des idées reçues. Parce que dans les questions de pédagogie et de diffusion de la culture économique qu'évoquait Edwige, ça, c'est une fonction essentielle. Merci beaucoup. Je m'étonnais d'entendre dire que les journalistes étaient un corps constitué. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, moi j'ai quelques questions à vous poser concernant justement l'économie, sur la diversité et le pluralisme. On sait en France qu'il y a des jeunes chefs d'entreprise extrêmement actifs et qui sont parfois dans des lieux de la République où il est plus difficile qu'ailleurs de créer son entreprise. Est-ce que vous comptez, alors il y a effectivement les BFM Business Trophy ou quelque chose d'approchant, comment vous comptez valoriser ces tentatives et ces efforts pour persuader ces jeunes qu'il n'y a pas qu'aux Amériques, si je puis dire, que l'avenir est à eux? La deuxième question, c'est concernant le pluralisme.
Alors, je ne ferai pas l'injure de dire à Edwige Chevrillon ou à François Langlais qu'il y a une pensée unique en matière d'économie, même si ça a traversé à un moment donné les débats. Mais comment vous comptez faire vivre ce pluralisme à travers peut-être justement des acteurs sociaux, des associations qui participent aussi au terrain économique français? Voilà pour les 2 premières questions. Puis j'aurais peut-être une petite question complémentaire ensuite. Alors, sur la première question, je vais laisser la parole à Guillaume Dubois, et puis sur le pluralisme, Edwige, qui reçoit beaucoup d'invités chaque jour, pourra y répondre. Parler aux jeunes, donner la parole aux jeunes entrepreneurs, susciter des vocations, c'est, vous avez raison, essentiel. On tient beaucoup à donner la parole, certes, aux grands dirigeants d'entreprise, parce que leur rôle est éminemment important, mais aussi, vous le savez, aux jeunes entrepreneurs, de façon à, comme vous le dites, donner le goût d'entreprendre. Je crois que nous avons plusieurs émissions, notamment BFM Academy, dont on a parlé dans le petit clip, qui, depuis un certain nombre d'années, d'abord en radio et désormais en radio et en télévision, fait sous une forme un petit peu sympathique, un peu ludique, s'opposer des projets de création d'entreprises et les auditeurs ou un jury voter. Précisément, ce type de programme a vocation à montrer que n'importe qui, les plus jeunes, quelle que soit leur origine, leur milieu, vous avez raison, est capable de créer des projets, de développer des aventures, de vivre des aventures, de créer des entreprises. Et nous souhaitons leur donner la parole, évidemment. Il y a la question des jeunes qu'il s'agit de former. On n'a peut-être pas assez insisté sur les questions de pédagogie. C'est probablement l'une des évolutions nécessaires au format de BFM Business actuel qui deviendra un BFM Business national demain. Peut-être j'aurais dû le préciser tout à l'heure. On s'adresse aujourd'hui, parce qu'on partait de la radio, c'était le point de départ de la chaîne de télévision BFM Business, à une communauté de cadres, de cadres en entreprise, de gens déjà intégrés à cet univers-là. Et progressivement, avec notre projet télévision, on a vocation à élargir, à être beaucoup plus pédagogique, certainement. Nous réfléchissons le week-end à une émission qui serait peut-être plus spécifique sur un programme sur les jeunes, avec un programme type un peu quiz de l'économie, etc. On est toujours aujourd'hui en pointe dans la campagne électorale, notamment dans l'émission Les Experts entre 9h et 10h, sur la question de la formation. On anime quasiment tous les jours à cet horaire-là un débat sur les livres scolaires, la façon dont l'entreprise, l'économie est traitée dans les livres scolaires, parce que précisément la formation, les jeunes, l'accessibilité de tout cet univers aux plus jeunes et ceux qui sont le moins introduits au départ, qui ont peut-être le moins de chance au départ, est un élément important pour nous. Sur le pluralisme, je crois que, effectivement, dans 12-15, c'est ce que j'essaie de faire. Ça me paraît essentiel, la pensée unique. Quand vous êtes journaliste, a priori, vous êtes forcément hostile. Et qu'en plus, l'économie est une matière très difficile, très complexe en France, et qu'il faut essayer de donner les voix à tout le monde. Sinon, vous avez presque une hostilité, je dirais, des auditeurs, des téléspectateurs qui vous écrivent. Donc je pense que c'est très important. C'est comme ça, par exemple, que j'ai fait venir plusieurs fois. Au début, il était un peu réticent. Bernard Thibault de la CGT, qui est venu, qui est revu, qui a compris qu'il pouvait faire passer un message, qu'il était bien reçu. J'ai reçu, et je reçois encore vendredi, Marine Le Pen, qui, elle, a une pensée assez forte en termes économiques, puisqu'elle veut la sortie du franc de l'euro. Donc en face d'elle, il y aura des personnes qui sont forcément hostiles à ça. Vous avez l'inverse. Et vous avez, je pense que ce pluralisme, c'est ce qui peut permettre aux gens d'appréhender le plus cette matière économique. Je pense que la grande difficulté, c'est d'essayer de faire passer ce message que l'économie est accessible à tous. Et donc le pluralisme, à mon avis, c'est vraiment une des bases, un des piliers. Alors, une dernière petite question, si vous le permettez. Vous parlez de vos programmes saga avec des grandes aventures. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà, donc vous avez déjà acheté un certain nombre de documentaires, d'après ce qu'a dit François Langlais, oui. Vous en avez d'autres qui sont en production, qui vont l'être, et sur quoi? Ça sera uniquement sur des grands groupes, encore une fois, ou d'autres aventures? Enfin, ça sera ma dernière question. Alors on n'a rien acheté parce que, effectivement, ce développement est soumis à la sagesse du CSA et à votre décision à venir. On a rencontré des détenteurs de catalogues et on a pris un certain nombre d'options, comme l'expliquait François. Dans un premier temps, évidemment, nous allons
remplir cette case documentaire à base d'acquisition, parce que c'est le moyen d'aller assez vite. On a rencontré des producteurs, des distributeurs français, étrangers également, parce que cette matière, elle n'est pas forcément de prime abord la plus traitée par les producteurs ou les distributeurs français. Il s'agit, François a donné quelques exemples. Je crois qu'effectivement, les questions de mondialisation, on a montré 3 images de Chine dans le petit clip, méritent de la pédagogie, de l'explication. Mais c'est vrai également que les marques, à une époque, sur M6, Culture Pub, parlaient de saga des marques, etc. C'est la vie quotidienne des gens aussi, c'est intéressant. Les grandes entreprises, les plus petites, de l'histoire économique, des portraits. Je crois que les genres seront variés à l'intérieur de la thématique économique. Je vous remercie. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir à la première question que vous a posée Emmanuel Gabla, parce que votre réponse m'a un petit peu tarabusté, si j'ose dire. Je comprends bien l'évolution de BFM vers un format, évolution d'ailleurs négociée avec le CSA, vers un format d'information plus général. BFM Business, qui n'est pour vous que votre 3e priorité. Elle reprendrait le flambeau, si j'ose dire, de BFM Première Mouture, de la formation économique. En revanche, ce que je ne comprends pas du tout, c'est le maintien ou le non-maintien de BFM Paris sous cette forme-là. Et interrogé, vous avez répondu, nous modifierons le soir. Or, c'est le soir qui est le plus consacré à ce qui se passe en Île-de-France. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt, si d'aventure vous obteniez BFM Business, à changer complètement de format sur votre chaîne parisienne? Je ne dirais pas aller jusqu'à faire de la formation sportive, mais changer le format, envisager d'autres formats, et non pas ce clone qui ne dit pas son nom et qui s'éloigne peut-être de ses racines franciliennes. On est toujours très ouvert aux bons conseils. Donc, ce sont des interrogations. Vous seul détenez les bonnes réponses. J'ai peut-être pas été suffisamment précis, mais à partir du moment où le CSA nous attribuerait une fréquence nationale, nous restituerions la fréquence Île-de-France à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, bien évidemment. D'accord, ça c'est clair. Deuxièmement, on va faire parler un peu business. Votre petit équilibre pour BFM Business, c'est 2015, donc très, très rapidement, avec comme hypothèse qui sous-tend cette obtention de l'équilibre, une audience de 0,6 et publicité 0,7. À terme, dépassons 2015, annoncement 2017-2018, jusqu'où pourrait monter l'audience de BFM Business d'après vous, selon vous? Selon nous, cette chaîne pourrait atteindre une audience nationale de 1 point. Les chaînes d'information générale sont à plus de 2 points sur la TNT. Nous pensons pouvoir atteindre 1 point, de par l'intérêt du public pour l'économie et de par aussi l'élargissement de l'offre le soir, qui touchera un public beaucoup plus large, avec une durée d'écoute surtout beaucoup plus longue que sur une chaîne d'information qui ne diffuserait que des journaux. À partir du moment où on diffuserait des documentaires le soir, évidemment, la part d'audience augmenterait significativement. Et 1 point de part d'audience, nous pensons que c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque, évidemment, le téléspectateur de BFM Business a une valeur beaucoup plus importante que le téléspectateur moyen, entre guillemets. Merci. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, j'ai 2 questions. Je commence par la question de détail. Vous prévoyez une montée en charge dans la diffusion des œuvres audiovisuelles, et vous en aurez, on a parlé de documentaire, qui est lente, me semble-t-il, pour arriver au taux de 60% d'œuvres européennes, 40% d'œuvres originales françaises. C'est parce que vous pensez que vous avez une difficulté d'approvisionnement ou parce que c'est un excès de prudence ? Je laisse la parole à Guillaume Dubois sur ce point. C'est d'abord par prudence. Donc on a effectivement respecté à minima la réglementation en la matière pour ce qui est des préconisations d'œuvres françaises et d'œuvres d'expression, enfin d'expression originale française et d'œuvres européennes. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que notre premier tour d'horizon des stocks existants, francophones ou français, traitant cette matière, notamment par rapport à des stocks à l'étranger, de la BBC
aux États-Unis nous ont renforcé dans l'idée de cette prudence. Et donc, effectivement, les 2 premières années, la montée en charge des œuvres d'expression originale française est très progressive, c'est vrai. Et c'est un point essentiel de votre dossier ? Cette montée en... Oui. Non. Alors, j'ai une question plus générale. Monsieur le Président, vous avez, c'est très heureux, je crois, exprimé vos préférences dans vos projets. Et vous présentez ce projet-là comme un projet additionnel. Alors, c'est de la fiction. Supposons que vous ayez une autorisation et que vous en ayez une seule et que ce soit celle-ci. Vous seriez déçu au point de la refuser ? Bien évidemment, non. Mais si vous voulez, aujourd'hui, BFM Business existe. Elle existe sur la TNT en Ile-de-France, elle existe sur le câble, le satellite, la DSL. Elle rencontre déjà un certain succès. Et nous, on est des fervents défenseurs de la TNT depuis 6 ans. Donc nous considérons qu'avoir une chaîne nationale en TNT, c'est beaucoup plus favorable pour le succès futur de la chaîne. Mais si nous n'avions que celle-là en TNT nationale, en fait, nous aurions 2 chaînes. Aujourd'hui, on en a 1,5, puisqu'on peut considérer que BFM Business est déjà une demi-fréquence nationale, même si l'évaluation est un peu approximative. Donc par rapport à notre poids sur l'univers de la télévision, ça ne serait pas un progrès suffisant pour nous. Donc on préférera avoir RMC Sport ou RMC Découverte, et si cela était possible, BFM Business, et si on devait avoir qu'une fréquence, on préférera RMC Sport ou RMC Découverte parce qu'on aurait 2 fréquences et demie. Et en fait, on considère que BFM Business en national, pardon pour nos calculs internes qui n'ont pas beaucoup de valeur à vos yeux évidemment, puisque vous délivrez des fréquences nationales, mais de notre point de vue, économiquement, ce n'est qu'une demi-fréquence, puisque nous avons déjà une activité autour de cette société qui existe, qui est concrète, qui marche. Merci. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. Un constat et une question. Comme pour BFM Radio, comme pour RMC, vous avez récupéré cette fréquence BFM Business en Ile-de-France sur une case très, très sinistrée. On ne l'a pas oublié, sur Cap 24, qui ne faisait pas du tout d'audience, qui n'a pas réussi. Beaucoup ne voyaient même pas BFM Business passer le cap des 6 mois. Vous avez tenu, vous avez passé le cap des 6 mois, c'est un constat. Et la question que je me pose, c'est que les arguments que vous avez donnés pour créer BFM Business, est-ce qu'ils ne contredisent pas les arguments à l'élargissement national, c'est-à-dire la qualité des annonceurs, beaucoup d'entreprises en Ile-de-France. Ile-de-France, c'est quand même le poumon économique de la France, etc. Est-ce que les arguments ne contredisent pas l'élargissement au niveau national ? Merci, Monsieur le Président. BFM Business est déjà viable dans son fonctionnement actuel. Nous n'aurons perdu que la première année que 1,4 million d'euros. Donc ce n'est pas grand-chose. On tourne dans une économie extrêmement efficace avec des synergies qui reposent entre la radio et la télévision. Si nous avons une fréquence nationale, ces synergies seront moins importantes parce qu'on développera un modèle économique beaucoup plus fort avec un potentiel beaucoup plus important du côté de la télévision. Mais à partir du moment où on parle d'économie, beaucoup de choses se passent déjà en Ile-de-France. C'est pour ça que la chaîne est viable aujourd'hui. Nous avons assez peu d'annonceurs qui sont, à proprement parler, Ile-de-France. Nous avons des annonceurs nationaux dont beaucoup des clients sont en Ile-de-France. Donc une chaîne économique sur l'Ile-de-France, elle fonctionne. Si nous avons une extension nationale, nous pourrons investir près de 20 millions d'euros dans le programme le soir. Donc c'est beaucoup d'argent et ça se verra. Dans la production de documentaires, ça se verra. Et donc c'est un développement de la chaîne. Mais c'est vrai que notre format marche aussi dans le schéma actuel qui repose beaucoup sur l'Île-de-France parce que nous parlons d'économie et que, comme pour BFM Radio, 50% de l'audience se situe en Île-de-France. Monsieur Patrice Gélinet. Vous avez beaucoup insisté sur le côté pédagogique, la volonté de faire de la pédagogie en matière d'économie, ce qui est évidemment semble nécessaire, compte tenu, vous l'avez dit aussi,
je crois que Mme Chevrillon, de la méconnaissance ou des faibles connaissances des Français en économie. On peut le constater d'ailleurs dans les débats actuels sur la présidentielle. Beaucoup de Français ne comprennent pas très bien ce qui est dit lorsque l'économie est abordée, et Dieu sait si elle doit l'être et si elle l'est souvent. Alors en dehors, je voulais vous poser une question, mais elle est déjà posée par Mme Laborde, du grand journal de l'économie, qui est original, qui me paraît tout à fait intéressant. Quels sont les autres, vous les avez vaguement évoqués, Monsieur Dubois, quels sont les autres aspects pédagogiques, notamment à destination des jeunes? Comment allez-vous faire de la pédagogie sur l'économie? Je vais passer la parole à François parce que l'axe principal, il y a des émissions nouvelles. La preuve par 5 à 19h, c'est une émission qui n'existe pas aujourd'hui, qui va remplacer une émission qui s'appelle Regard sur l'actu, qu'on estime aujourd'hui, dans la perspective d'un élargissement du format de BFM Business, trop segmentante, pas assez pédagogique. Donc on tient à refonder complètement cette case entre 19h et 20h30, 1h30 tous les jours, pour creuser, expliquer le principal fait économique du jour. J'ai parlé d'un projet le week-end à destination des plus jeunes autour d'un quiz sur la matière économique. On y travaille. Et puis plus largement, c'est pas dans le dossier. C'est pour ça que j'ai dit on travaille aujourd'hui sur ce nouveau projet, effectivement, qui nous est apparu depuis l'impression du dossier. Puis plus largement, je crois que c'est au quotidien, dans le vocabulaire, dans les questions posées, je voudrais que François dise un mot, qu'on a nous-mêmes aussi à faire un effort de pédagogie pour faire en sorte que notamment nos interviewés, nos invités soient le plus pédagogues et nos journalistes le plus pédagogues possible. Oui, absolument. Enfin, pour reprendre exactement ce que vient de dire Guillaume, on a d'ores et déjà, et depuis peu, un certain nombre de rendez-vous qu'on a égrenés au fil de la journée avec ce souci-là, en faisant venir de nouveaux chroniqueurs internes et externes. Bon, j'ai parlé de Jean-Marc Daniel tout à l'heure. Il y a Monsieur Abdedaïm qui est arrivé il y a déjà un moment. Également Monsieur Le Chypre qui nous a rejoint avec ce souci-là, c'est-à-dire de marquer les articulations de la journée en revenant sur le fait majeur et en essayant de le décortiquer de façon à se rendre accessible à un public le plus large possible. Pour le reste, pour la grille de demain, c'est évidemment en soirée que ça se joue, avec 2 temps. La preuve par 5, qui est une émission de débat, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, avec une cible, on la pense avec une cible plus large. Et puis, il y a ces cases documentaires, où là, la finalité est quand même d'essayer d'expliquer des mécanismes parfois complexes, de façon imagée, illustrée, avec justement un point d'entrée plus accessible. Ont été donnés à BFM Business. Je mélange là, avec toutes ces appellations. Ça signifierait fusion des rédactions ? Nous parlons d'une extension du réseau de BFM Business. Nous rendrions la fréquence Île-de-France et l'équipe actuelle travaillerait au nouveau projet national. Donc c'est pas l'équipe actuelle de quoi, pardon? De BFM Business. Je ne peux pas parler de fusion parce qu'il n'y a pas 2 équipes à fusionner. Non, mais c'est pas un gros mot, fusion de rédaction, dans mon esprit en tout cas. Non, mais l'idée c'est que l'équipe actuelle travaillerait sur une chaîne dont la zone de couverture serait élargie grâce à la TNT nationale. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, BFM TV est une équipe, est une rédaction séparée avec des passerelles, des synergies. Il s'agit de... Mais c'est bien pour ça que je posais la question et je répète que pour moi, je n'engage pas mes camarades, pour moi, fusion de rédaction n'est pas un gros mot. Pour nous non plus. Alors moi, j'ai pas été clair dans la réponse, que je n'avais pas compris la question entre BFM TV et BFM Business. Non, les rédactions resteraient totalement séparées. Non pas parce que le projet de la fusion serait une question taboue, mais parce que ça ne se justifie pas par rapport à l'activité quotidienne des 2 chaînes, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a une rédaction pour BFM Business TV et une rédaction pour BFM TV. Rien ne changerait. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Chevrillon. Merci, Monsieur Dubois. Merci, Monsieur Langlais. Merci beaucoup. Cette d'audition est terminée et le spectacle